La fidélité a un lien avec la foi et la loyauté a rapport avec la loi. La fidélité est l'engagement de rester fidèle à une personne, une chose ou une promesse, souvent dans un contexte émotionnel ou de relation, tandis que la loyauté est une qualité morale de soutien et de respect des valeurs, des principes ou d'une entité, qui implique de ne pas trahir. La fidélité peut être vue comme un acte plus personnel, par exemple la fidélité conjugale ou la fidélité à une marque. Alors que la loyauté est un devoir plus éthique et de principe, par exemple la loyauté envers son pays ou la loyauté envers son employeur. La fidélité est un engagement personnel, elle est souvent basée sur un lien de confiance et un engagement, qu'il soit oral ou écrit. Il s'agit d'être constant dans ses sentiments et ses affections envers une personne, comme un ami, un conjoint ou même Dieu. La loyauté est une qualité morale, c'est une vertu intrinsèque qui repose sur des règles et des valeurs internes. Elle implique le respect des engagements pris, des lois de l'honneur et de la probité. Elle se manifeste par un soutien indéfectible envers une personne, une cause ou une organisation, même face aux difficultés. Elle est souvent associée au respect de son intégrité, comme ne pas trahir un employeur, même en cas de désaccord. Après avoir dit tout cela, diriez-vous que votre chien est fidèle ou loyal? Votre chien est à la fois fidèle et loyal. Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire l'attachement profond et l'affection qu'il vous porte. La fidélité du chien souligne son attachement à une personne en particulier, tandis que la loyauté du chien décrit son engagement constant envers sa famille et son besoin de protection. Le croyant est fidèle ou loyal? Un croyant est à la fois fidèle et loyal. La fidélité du croyant, c'est son attachement à une promesse, un engagement ou une croyance, souvent dans un sens plus général. La loyauté du croyant est une qualité morale qui se manifeste par le soutien, l'aide et la défense envers une personne ou son Dieu, voire un groupe ou un principe, et ce même dans l'adversité. Le mot fidèle vient du latin fides, qui signifie foi et confiance. Un croyant donne sa confiance en Dieu et demeure fidèle à ses enseignements. Être fidèle se rapporte au respect des promesses faites, que ce soit dans le mariage, au sein de l'Église ou dans d'autres domaines de la vie. Dans un sens religieux, être fidèle signifie aussi être conforme au modèle qu'est Dieu ou le Christ, qui est lui-même considéré comme fidèle. La loyauté implique de soutenir activement son prochain et de le défendre contre la calomnie ou le mal. Il s'agit d'un attachement plus actif, d'une disposition à rester avec une personne ou un groupe, même dans les moments difficiles. La loyauté est un élément crucial pour le bon fonctionnement d'une communauté de croyants, car elle favorise l'unité et le soutien mutuel. La fidélité est la base de l'engagement, c'est de croire et de respecter les engagements, tandis que la loyauté est la démonstration pratique de cet engagement, par le soutien et la défense, ce qui est essentiel pour le croyant. Dieu est fidèle ou loyal? Dieu est fidèle, un attribut qui décrit sa constance et sa véracité à tenir ses promesses. La fidélité de Dieu se manifeste dans le fait qu'il ne dément pas sa parole et qu'il est l'incarnation de la constance et de l'amour. Le terme loyal peut aussi s'appliquer, car la fidélité est un aspect de la loyauté, mais la fidélité est le terme le plus couramment utilisé pour décrire Dieu. Dieu est fidèle dans le sens où il est constant et fiable, et que sa parole est toujours vraie. Des passages bibliques soulignent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa fidélité se démontre par l'accomplissement de toutes ses promesses. Par exemple, il a tenu sa promesse d'amener les Israélites dans la terre promise, et il est fidèle à sa promesse de sauver ceux qui se repentent. La fidélité de Dieu est perçue comme un bouclier et un refuge contre les épreuves. Sa fidélité apporte la force et la protection aux croyants. Il est le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bonté d'une génération à l'autre. Le concept de loyauté est souvent utilisé pour décrire les croyants eux-mêmes. Dieu demande aux humains d'être fidèles et loyaux dans leur vie quotidienne, envers leur famille, leur Église et leur foi. La loyauté humaine peut être fluctuante, tandis que la fidélité de Dieu est immuable. Un exemple biblique est celui de Judas, qui a manqué de loyauté envers Jésus, tandis que le Fils de Dieu était lui-même loyal à son Père. Un roi, c'est loyal ou fidèle? Un roi doit être à la fois loyal et fidèle. La loyauté est une qualité morale qui implique l'honnêteté, la droiture et le respect des engagements et des règles de probité, tandis que la fidélité se réfère plus spécifiquement au dévouement envers une personne, un engagement ou un serment. La loyauté du roi est souvent vue comme une vertu morale de celui-ci. Un roi se doit d'être loyal envers son peuple et ses principes. La fidélité du roi est un engagement, souvent lié à un contrat ou un serment. Elle se manifeste par le dévouement et le soutien continu à une cause, une personne ou une institution. Un roi est fidèle à sa lignée, à son trône et aux engagements qu'il a pris. Un roi doit être fidèle aux engagements de sa fonction et à sa lignée. Un roi doit être loyal envers son peuple et ses principes, agissant avec honneur et probité. La loyauté et la fidélité sont deux aspects complémentaires qui définissent un leader juste et respecté. Le couple est-il fidèle ou loyal?
La fidélité et la loyauté sont deux concepts distincts mais complémentaires dans un couple. La fidélité se réfère souvent à l'exclusivité sexuelle et affective, tandis que la loyauté concerne l'engagement, la confiance et le soutien mutuel dans les moments difficiles. Pour qu'un couple soit épanoui et stable, il est important que les deux soient présents. La fidélité physique est une base nécessaire, mais la fidélité émotionnelle et la loyauté, qui inclut le respect et le soutien, sont tout aussi cruciales. La fidélité d'un couple par définition est souvent perçue comme l'exclusivité sexuelle et affective. C'est s'engager à ne pas avoir de relations physiques ou émotionnelles avec d'autres personnes. Elle est une condition nécessaire pour la confiance et le respect mutuel, mais elle ne suffit pas à elle seule à garantir le bonheur du couple. La loyauté d'un couple va au-delà de l'exclusivité physique et englobe l'engagement, l'honnêteté, le soutien et la confiance. Être loyal, c'est être un partenaire fiable, capable d'affronter les difficultés avec son conjoint, de communiquer ouvertement et de rester fidèle à ses valeurs et à la relation. La loyauté dans un couple crée une connexion profonde et durable et est essentielle pour surmonter les tempêtes. En pratique, les deux partenaires doivent définir et communiquer clairement leurs attentes concernant la fidélité et la loyauté. Ce qui est acceptable pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. La fidélité et la loyauté dans un couple sont des choix actifs qui nécessitent un engagement constant. Il ne suffit pas d'éviter les tentations, il faut aussi construire une relation solide basée sur la confiance. La loyauté et la fidélité sont des traits de caractère individuels qui ne sont ni intrinsèquement masculins ni féminins. Des études suggèrent que les taux d'infidélité peuvent varier selon le genre et l'âge, mais ces statistiques ne définissent pas la loyauté ou la fidélité de l'ensemble d'un groupe, car ces qualités dépendent de l'engagement personnel, du respect mutuel et de valeurs individuelles. Certaines enquêtes suggèrent que les hommes sont plus susceptibles d'être infidèles que les femmes, avec des pourcentages variant selon l'âge, mais d'autres sources indiquent que 8 à 10% des femmes sont infidèles, contre 20 à 25% des hommes. L'infidélité ne signifie pas une absence totale de loyauté, car les individus peuvent être loyaux émotionnellement tout en ayant des relations sexuelles en dehors du couple, surtout dans les modèles de couples ouverts ou polyamoureux, à condition que cela soit un accord mutuel. La fidélité dans un couple est généralement définie par un engagement, qu'il soit écrit ou tacite, envers un partenaire, et implique l'exclusivité sexuelle dans la plupart des cas. La loyauté dans un couple est une qualité morale plus large basée sur le respect des règles et des valeurs, qui peut s'exprimer de différentes manières au sein d'une relation, y compris par le respect constant du partenaire. Au final, il est impossible de dire que les hommes ou les femmes sont intrinsèquement plus loyaux ou fidèles. La fidélité et la loyauté sont des choix personnels qui dépendent de la relation et des individus impliqués. Il est plus pertinent de se concentrer sur les valeurs et les engagements de chaque personne plutôt que de généraliser sur la base du genre. Les synonymes de fidèle et loyal incluent des termes comme dévoué, constant, sincère, honnête, fiable, probe et droit. Le choix du synonyme dépend du contexte, mais ces mots partagent le sens de constance dans l'allégeance et le devoir. La Bible dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Le dévoué témoigne d'un attachement fort, le constant reste ferme dans ses principes et dans ses sentiments, le sincère est franc et honnête dans ses actions et dans ses paroles, l'honnête est juste, probe et de bonne foi. Le fiable est celui en qui on peut avoir confiance, le droit est intègre et respectueux des règles de l'honneur, et finalement le probe est d'une honnêteté scrupuleuse. En guise de conclusion, la fidélité se résume à la foi, et la loyauté se résume à la loi. La fidélité est basée sur l'amour et la loyauté sur les règlements. Avoir ni foi ni loi, c'est être infidèle et déloyal comme les hors-la-loi et les bannis, les exilés et les parias,
les fugitifs et les bandits, les renégats et les criminels, les illégaux et les rebelles, les vagabonds et les déserteurs, les mécréants et tout le reste. Je suis loyal au jeu et fidèle à Dieu.